Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus du podcast de Marie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis tellement contente de pouvoir parler à des gens sans masque, avec un peu de rouge à lèvres et tout ça, vous n'imaginez pas. Ça fait je sais pas combien de fois que je réenregistre parce que je suis plus habituée et que j'ai les chats aujourd'hui qui ont décidé de faire un spectacle, je pense, pile poil pendant que j'enregistre mon podcast. Bon, bref. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous commencez un petit peu à profiter de ces prémices du printemps, même si pour une fois on a un vrai hiver cette année et du coup on est un petit peu impatient quand même avec ce printemps qui pointe son nez de façon un petit peu lente finalement. Mais c'est bel et bien là, il fait jour après 18 h, on a du ciel bleu, on commence à avoir des jolies fleurs, voilà, c'est parfait. Et on a les super variations de luminosité qui j'espère ne vont pas être trop dramatiques parce que je sais que c'est un petit peu pénible pour, euh, pour les gens qui regardent. Je voulais vous remercier de continuer à être fidèle à cette vidéo. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont assez nombreux à nous avoir rejoints depuis le dernier opus. Et puis évidemment souhaiter la bienvenue aux nouveaux ou aux gens de passage. Donc, on y va, on est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon Apophenia sweater, mon pull Apophenia de Yarnflex ou Audrey Borrego. Donc c'est mon premier jacquard. Alors certains, les mauvaises langues diront ouais ça se voit, là franchement c'est serré. Alors oui et non, c'est mon petit côté normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que je ne l'ai pas forcément très bien bloqué parce que vous voyez, si je tire en fait, si voilà, en tirant, le côté légèrement gaufré disparaît. Donc ma foi, je pense que je ne l'ai pas forcément très bien bloqué. Je vais revenir, je vais vous reparler de ça, parce que je sens que je vais partir dans tous les sens. Donc, ce pull est un pull normalement cropped, que moi j'ai rallongé parce que comme vous le savez, je suis grande et une grosse partie de mon travail consiste à écrire au tableau. Donc, je ne veux pas que mes élèves voient mon ventre quand j'écris au tableau. Donc, globalement, il ne faut pas qu'on voit mon ventre quand je lève les bras. Donc, du coup, mine de rien, je l'ai quand même rallongé au moins de ça, en sachant que je fais 1,80 m. Donc, que de toute façon, même dans la version cropped ou un peu plus court, je l'aurais rallongé. Pareil, j'ai rallongé les manches. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait que j'ai des manches qui mesurent 50 cm de l'aisselle au bras, j'ai des manches qui sont bien, qui sont même en réalité normalement un peu longues, mais en le portant finalement, ça fait des belles manches. Euh, voilà, j'en suis très contente. Pour une fois, j'ai de l'aisance positive et puis pas mal, hein, vous voyez, il y a au moins 20 cm, je pense, d'aisance positive. Donc c'est vrai que du coup c'est une forme de pull que j'ai un petit peu perdu l'habitude de porter, sauf quand j'en achète des comme ça dans le commerce, ce qui m'arrive. Euh, mais voilà. Alors, euh, pourquoi c'est mon premier pull finalement avec une bonne aisance? Ça rejoint un petit peu ce qu'a souligné Maureen, la pivoine noire, dans son dernier épisode de podcast. Et j'étais contente qu'elle soulève le problème parce que du coup je me suis sentie moins seule. C'est-à-dire que, bon, j'ai commencé par le tricot avant la couture, mais quand je voyais en fait, même encore maintenant, hein, je pense que c'est un blocage psychologique, quand je vois la taille de la poitrine, puisque sur la plupart de nos patrons tricot, quand même, c'est la taille de la poitrine qui prime pour choisir la taille que l'on va tricoter, bah, j'ai tendance à prendre la taille de ma poitrine en fait. J'ai pas forcément tendance à prendre la taille de ma poitrine plus les anses positifs. Je pense que honnêtement, je pense que c'est un peu un blocage. Vous savez, le corps des femmes, machin, les complexes, blablabla. Je crains que ça ait un rapport avec ça, même si je milite contre ce genre de choses. Je crains que ça ait un rapport avec ça. Et là, pour une fois, bah, je me suis dit, bah non, en fait, tu prends ton tour de poitrine, donc moi je fais un 100, 102, 103, et tu rajoutes l'aisance qui est nécessaire pour ce patron, parce que finalement ce qui te plaît, c'est la photo du modèle d'Audrey, c'est pas le patron version fitée, quoi, enfin version près du corps. Et,
Et ça change parce que finalement, quand j'avais été test pour Audrey, pour son pull Sonate, bah, j'en ai fait une version près du corps, ce qui n'est pas du tout la forme du pull à l'origine. Pareil pour le Dreamcatcher de Marion Crivelli, j'en ai une version près du corps. Alors j'adore mes deux versions, hein. Attention, je les porte beaucoup, etc. Le pull de Marion, vous l'avez vu la dernière fois dans le précédent opus, je vous disais que je le portais tout le temps cet été et je l'ai porté énormément, énormément. Et ça me va très bien. Mais il n'empêche que si vous craquez sur un modèle, vous craquez sur un modèle avec l'aisance qu'il est destiné à avoir, sauf si vous voulez modifier le modèle. Voilà, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc, du coup, il m'a fallu... Alors, j'ai un petit souci. Je ne me souviens plus si quand j'avais acheté la laine à la grande mercerie en 2019, j'avais acheté 3 ou 4 écheveaux de mon coloris principal. Je vais y arriver. Mon coloris principal. Donc, toute la laine, c'est de la laine boucle laine. C'est la W150, donc qui est, que je vous dise pas de bêtises, que je retrouve 50% mouton de l'île de Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère et 25% mérino d'Arles. Et donc, toujours est-il que je crois que j'avais dû prévoir 3 écheveaux et comme d'hab, de couleur principale, et comme d'habitude, ça ne m'a pas suffi. Et donc, il a fallu que je recommande ce magnifique coloris qui est le coloris Alouette. Et là, l'immense avantage, ne lésinons pas avec les mots, l'immense avantage de Boucle Laine, c'est qu'elle vend des tout petits cakes trop mignons dont je vous montrerai une photo que je vais insérer maintenant, qui sont des petits cakes de 10 grammes qui coûtent quasiment rien, mais moi 10 grammes ça m'a suffi amplement pour terminer ce qui me restait à terminer, du style les côtes du bas ou un truc comme ça. Donc du coup on est sur, pour ma taille et avec les agrandissements que j'ai fait, on est sur 3 écheveaux et 10 grammes, même pas, j'ai pas utilisé la totalité des 10 grammes. Et ici, j'avais pris un de leurs écheveaux de 50 grammes de Miami Sunset, coloris Miami Sunset, on est toujours sur de la Way 150. Et ça m'a largement suffi pour faire mon petit yoke. Parce que, effectivement, nous sommes sur une construction en yoke que je n'avais jamais faite, qui est sans doute pas la construction qui me va le mieux, notamment parce que je suis assez étroite de dos et que j'ai une poitrine assez, présente. Un balcon fleuri, comme dirait Cécile de Que font mes mains. Voilà, c'est peut-être pas la coupe qui me convient le mieux, mais moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne quand même. Donc, on est sur un yoke, c'est-à-dire qu'en fait, vous montez vos rangs de côtes, vous continuez un petit peu tout droit, sans faire d'augmentation, et à des moments réguliers, vous avez énormément d'augmentation. Et là, sur le mien, justement, peut-être à cause de cette histoire de blocage, peut-être parce que mon jacquard est encore un petit peu trop serré, on le voit bien, le rang d'augmentation, parce que c'est pour ça que le pull est gaufré ici. Ce que je trouve pas gênant, hein, ça fait aussi des fronces régulières. Voilà, moi ça m'empêche pas de le porter. Par contre, c'est vrai que comme je l'ai beaucoup porté, je pense aussi que le blocage a un petit peu... c'est un petit peu modifié, hein, comme je vous le disais, au niveau des épaules, ça s'est bien modifié puisque on voit plus la trace des aiguilles que j'avais mises au niveau des épaules et qui faisaient des espèces de bosses de chaque côté comme si on l'avait mis sur un cintre, ce qui était vraiment pas heureux. Et je pense que cet effet gaufré est sans doute un petit peu accentué. Il faut dire que cette laine est vraiment bien. Elle a un seul défaut. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Elle garde les plis. Voilà, bah voilà, bon exemple. Elle garde les plis. Donc il faut bien plier à plat, etc. parce que donc elle conserve les plis. Par contre, immense avantage. On est sur une laine qui est extrêmement isolante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de chaud. Je ne me prends pas une suée si je le mets, même si je le mets et qu'il fait 15 dehors en plein, et que je me mets en plein soleil, il n'y a aucun souci, je ne me prends pas une suée. Mais je suis parfaitement isolée du froid. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent, il peut faire froid. La laine est complètement isolante et c'est très agréable. Et ça reste une laine, alors même si elle n'a pas beaucoup de drapé, hein, vous le voyez, ça tombe quoi. Hein, on n'est pas sur un drapé de fou. Mais c'est pas pour autant que c'est cartonneux, ça ne l'est pas. Et
Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça fait pas sac, mais on n'est pas sur une laine qui drape. Par contre, on est sur une laine qui est extrêmement légère. Mon pull, il a beau comporter 3 écheveaux et demi, je pense, pas loin. Franchement, c'est un des pulls que j'ai les plus légers en termes de portée. J'ai pas l'impression de porter un pull, hein. J'ai presque l'impression de porter un petit sweat léger. Voilà, je le trouve très chouette. J'aime bien son encolure. J'aime beaucoup ce modèle. Alors oui, j'ai fait une modification. Je pense que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous l'ont tricoté. Vous voyez, j'ai un bug au niveau des manches. C'est-à-dire que normalement, Audrey prévoit des côtes sur 11 centimètres, je crois, 10 ou 11. Et moi, j'ai fait le même nombre de côtes que pour le bas du pull. Donc, moitié moins. Mais c'est pas grave, j'ai hésité à défaire et puis en fait, du coup, ça voulait dire des manches bouffantes à partir de là. Et je suis pas sûre que ça me convenait. Donc voilà, donc du coup, il est comme ça. Je suis très brouillonne aujourd'hui parce que du coup, je vais vous reparler de la laine. Je vous ai dit que je l'ai mis énormément, je l'ai tellement mis que là, il faut que je le relave. Et oui, je sais, on peut laisser aérer les pulls et tout ça, mais il a quand même été baptisé de bave de chien un nombre de fois incalculable, donc il va falloir le laver quand même. Et par contre, le truc qui est plutôt pas mal, vraiment, je l'ai beaucoup porté, je l'ai malmené, parce que je l'ai porté pour marcher, pour faire des trucs où il y a des frottements. Et vous voyez, il y a très 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 peu de bouloches. Même sous les bras. Sous les bras, j'ai pas de bouloches, hein. Donc je pense qu'on est sur une laine qui vieillit vraiment très bien et qui va vraiment bien vieillir. Elle sent encore un petit peu le mouton, mais c'est tout à fait supportable. Et voilà, et je suis très contente, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, du coup, on va passer à mon deuxième projet terminé. Alors, toute personne qui par hasard atterrit là et peut passer Noël avec Noël 2021 avec moi et prier de s'arrêter là, en fait. Ou de revenir d'ici 10 minutes parce que j'ai fait un ouvrage qui, je pense, sera un cadeau de Noël. Donc, il s'agit du bonnet Bisco. Attendez que je vous trouve ça. Hop. Qui est issu de l'ouvrage Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna, donc Anna Dervoust, et son petit bonnet, petit, pas si petit que ça, c'est celui-ci. Voilà. Donc, après avoir fini ça, je me suis dit, oh, le jacquard, c'est trop cool. Si je faisais un autre petit, pas forcément, un autre ouvrage en jacquard. Et donc, je suis partie sur celui-là. Il manque le pompon, comme vous pouvez le voir. Et il est en Gilliatt de Dererum Natura, que j'ai tricoté en aiguille 5, je crois. Ouais, en aiguille 5 mm, il me semble. Vous voyez la fille qui a vachement préparé son podcast. Enfin oui, je l'ai préparé, mais j'ai complètement oublié ça. Donc c'était les restes de mon étole Alma Vénus, Alma Vénus d'Audrey Borrego, donc de Yarnflex. Donc j'avais utilisé ces deux coloris de Gilliatt. Donc celle du haut, je crois que c'est Pan, coloris Pan. Et celle du bas, je me demande si c'est pas Lagon. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore bloqué. Il a encore ses fils qui ne sont pas rentrés. Mais j'ai un petit peu le temps pour Noël quand même. On a quasiment un an. On est pas mal. Enfin 8 mois maintenant. On est pas mal. Donc pour l'instant ça rend pas forcément hyper bien. Mais il est très sympa à faire. Vous avez une jolie couronne. Alors sur la tête, c'est pour ça que je vais faire le bonnet. Je ne suis pas hyper convaincue par la beauté de la couronne. Je vous montre. Je suis pas. Voilà, je trouve pas ça forcément très esthétique. Alors c'est vrai que je l'ai pas encore bloqué, mais je trouve que les espèces de petites fronces que ça fait, c'est pas méga esthétique. Voilà. Sinon, il est pas mal. Il englobe bien la tête. J'ai fait des longues côtes comme ça peut servir
ça peut aller à tout le monde selon la profondeur de la tête. Et je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Peut-être ma tante, je ne sais pas. Au départ, j'étais partie pour faire pour leur offrir un bonnet chacun, en fait, à mon oncle, ma tante, mes cousins. Mais moi, j'ai une grosse tête. Et je suis pas sûre qu'ils aient de si grosses têtes que ça. Donc, je ne sais pas. Mais vous voyez, ouais, je vais faire le pompon. Parce que ça, ouais, je trouve pas ça. Alors, peut-être que ça va se régulariser un petit peu au blocage, mais je trouve pas ça hyper heureux. Mm. Je trouve ça, par exemple, beaucoup moins joli que celui-là dont je vais vous parler après, mais vous allez voir, moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, il est trop petit, c'est bien le problème. Mais. Et il aurait besoin d'un bon blocage. Mais vous voyez, on voit moins ces espèces de démarcations. Bon, il est beaucoup trop petit pour moi. Ces espèces de démarcations un peu. Voilà, ces espèces de. Cette espèce d'effet gaufré. Bon, la Gilliatt, je pense que vous connaissez, vous m'avez suivi, j'ai fait quand même plusieurs projets en Gilliatt pour ceux qui me suivent. Vous le savez, moi j'aime beaucoup cette laine. C'est un fil qui est assez rond. Parfait pour le jacquard, hein. Je suis pas une grande pro du coup parce que c'était mon deuxième ouvrage en jacquard. Les explications d'Anna sont très claires. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Vite fait, bien fait. Et honnêtement, je pense que c'est un ouvrage qui est sympa, notamment pour des restes de laine. Aucun de mes deux pelotes, aucune de mes deux pelotes était complète. Il m'en reste encore et je me demande si je vais pas refaire le même en inversant en fait les couleurs. Voilà, selon l'envie. Je me souviens plus trop quelle taille j'ai fait. Parce qu'évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon, comme d'habitude pour mes bonnets. On va en reparler tout à l'heure, vous allez voir. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je vais voir si ça me revient. Elle le tricote en 3,75. Moi, je suis sûre de l'avoir tricoté en 5. Et j'ai peut-être fait la taille intermédiaire. J'ai pas fait la taille enfant, ça c'est sûr. Mais soit la taille adulte 1, soit la taille adulte 2. Mais c'est vrai que dans la famille, on a plutôt des grosses têtes. Donc voilà. On voit bien les différences d'ailleurs entre les deux. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur cet ouvrage. Du coup, on va parler ouvrage en cours. Ouvrage en cours, il s'agit du pull Dorothy de Morissette C, qui est donc un pull avec raglan, tout en jersey, avec un col roulé, et normalement avec un col roulé en côte 1-1, et des longues manches en côte 1-1 également. Et le bas en côte 1-1. Alors moi j'ai modifié le bas, je l'ai fait en côte torse, 1-1 torse. Et j'ai également réduit la taille d'aiguille préconisée, puisque moi j'ai dû utiliser des 2,75. Ça se voit, hein, ça réduit beaucoup, mais parce que je veux qu'il ait un effet blousant en fait. Donc je veux que ça me colle à la taille pour qu'il puisse blouser par-dessus. Que dire? C'est assez étrange en fait. Je crois que c'est la première fois que je tricote un pull aussi basique. J'ai tricoté des pulls basiques, mais il y avait des détails, il y avait de la texture, il y avait des rayures. Là, il n'y a pas de rayures. C'est la base. C'est la base. J'adore le résultat, ceci dit. J'aime beaucoup le résultat. Oula, vous le voyez rouge qu'il n'est pas. Alors, je sais qu'après, ça se modifie un petit peu, mais il est plus rouge, comment dire? Il est plus rouge vin, vous voyez? Genre un bon Bordeaux des familles, vous voyez? Que cette espèce de rouge que vous avez à l'écran. Alors, normalement, c'est un tricot qui se tricote en fingering avec du mohair. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le précédent tempus. Moi, fingering et mohair, vu la taille que je fais et la taille que je tricote, un pull à 280 €, c'est pas possible. Enfin,
Non, je trouve ça trop en fait. Enfin, ouais, je trouve ça trop. En tout cas, pour un basique comme ça, où je voulais quelque chose d'uni et je le voulais de cette couleur-là de façon un peu à rehausser la mine l'hiver. Je trouve ça trop. Donc du coup, j'ai fait une alternative qui est conseillée par Audrey de Yarnflex, donc Audrey Borrego. Si vous êtes testeuse pour elle, ou je crois que si vous êtes ses patronettes, c'est aussi disponible. Elle fournit un tableau avec des équivalences de fils et avec le prix au mètre du fil. Et c'est très intéressant. Et ce qui, ça, enfin voilà, l'avantage c'est que moi ça m'a permis de pouvoir le tricoter et d'en avoir pour un budget plus que raisonnable au final. Puisque j'ai choisi de le tricoter en hop, Holzgarn Titicaca coloris vénitiane. Je sais pas si ouais, c'est bon. Oui. Donc ça en fait c'est de l'alpaïa, du coup c'est ce qui va remplacer mon fil de mohair. J'ai l'une d'entre vous qui m'a laissé un gentil commentaire qui m'a mis c'est moins doux que le mohair. C'est vrai que c'est moins doux que le mohair, mais je trouve ça en fait relativement doux. Après c'est vrai que je suis pas quelqu'un de finalement, je pensais que j'étais sensible à la laine qui pique et je crois que je suis pas très sensible à la laine qui pique. Donc ça me choque pas. Donc ce fil là je le tricote avec, j'espère que ça va pas faire trop de bruit désagréable, de la Arouetta classique de chez Phil Colonna, qui cette fois-ci est le coloris 140, qui est vendu sur le site de Triscott comme coloris, c'est pas, je crois que c'est Burundi qu'elle vend de cette couleur-là. Bref, c'est un bordeaux en fait. En fait, je les ai toutes les deux achetées sur internet. Donc la Holzgarn, je l'ai achetée chez Laine et Tricot. Elles ont été d'une rapidité redoutable. Oh, c'est cool, vous allez voir. Et alors sur internet, j'ai regardé pendant longtemps et je ne voyais pas de différence de coloris. Et en fait, là, vous la voyez, la différence de coloris. J'ai une différence de coloris entre les deux. Mais le mélange des deux donne une espèce de... Alors évidemment, ça ressort encore plus à la caméra. Ça donne un chiné, mais rien de choquant en fait. On pense... C'est pas très nuancé. Vous savez que je suis pas forcément la grosse fan de la laine nuancée. Ça donne des reflets en fait. Ça donne des reflets. Moi j'aime beaucoup. Au niveau de l'échantillon, je suis pas mal, sauf que bien sûr il a fallu comme d'habitude que je diminue ma taille d'aiguille. Je dois être... j'ai dû le tricoter en 3,5 et du coup le col je le tricote en 3,25. De toute façon je mets comme d'habitude hein, toujours mes modifications sur Ravelry, mais je suis sûre d'avoir baissé d'un numéro d'aiguille. Voilà, donc normalement il avance bien, mais en fait c'est rigolo parce qu'un col roulé c'est long à tricoter en fait. Enfin, là je suis à 15, je crois 15 cm de... Pas tout à fait. 15 cm de côte 1-1, ça fait une semaine que je suis dessus, sans rire. Et c'est long, il me faut 21 cm, c'est long, c'est long. Mais bon, je pense qu'il sera beau, il sera facile à mettre. Il me fera bonne mine, ce qui, ma foi, est important. Alors, vous allez me dire, avec le masque, on s'en fiche un peu, c'est pas faux. Donc voici pour notre petit pull Dorothy. Non, je le trouve sympa ce pull. Donc on fait le col roulé on fait le col roulé en relevant les mailles. Elle nous fait relever pas mal de mailles. Ça m'a assez surprise parce qu'en fait elle nous fait relever plus de mailles que ce qu'il y a à la base. Non, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ah, je vous montre un de mes derniers achats. Hop, le petit anneau marqueur de chez Juliette Miette dans sa boutique Apollonie. C'était la fleur du mois de janvier, donc le personnage. Et il y en avait deux, donc j'en ai offert un à mon amie Pauline qui s'est mise au tricot. Et j'aime beaucoup en fait. Ce sont des petits bijoux quoi.
Je suis dégoûtée parce que il y avait des très très belles narcisses pour le mois de mars et je me suis pas forcément pressée parce que les mois suivants, enfin les mois précédents, il en restait en fait et pour le mois de mars, elle a été dévalisée et à midi, le jour où elle les a mis en boutique, il y en avait déjà plus. Mais a priori, il y aura peut-être une petite réédition. Peut-être qu'elle les rééditera un petit peu. Donc dans ces cas-là, je me prendrai la Narcisse parce qu'elle m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, prochain ouvrage. Prochain ouvrage, nous allons parler de ça. Ceci, si vous êtes des fidèles de l'an dernier, vous le connaissez. C'est le skiff que j'ai fait pour ma maman pour les étrennes ou Noël. Les étrennes, je crois. En laine de chez Maison Corlaine, qui est très belle, qui était... alors la laine, je m'en souviens plus, de toute façon je vous en reparlerai. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est de la laine Maison Corlaine et je crois que c'est quand ils ont sorti leur catégorie Aran. Ouais, c'est ça, leur catégorie Aran, qu'ils avaient sorti au moment où ils avaient fait un partenariat avec Mylène de Folie Ordinaire, qui était très jolie d'ailleurs. Bref, ma mère voulait ce bonnet-là. Évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon. Or, ce bonnet est trop petit, à tel point que la pauvre, quand elle le met, au bout d'un quart d'heure, elle ressemble à Simplet, ça lui fait une espèce de poche sur le dessus de la tête. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est trop petit et qu'il faut que je le défasse et le refasse. Que je le défasse, que je bloque, enfin, que je défrise la laine et que je le refasse parce que vraiment c'est dommage. Mais je l'aime beaucoup, hein, il est vraiment ce modèle est vraiment vraiment joli quoi. Mais bon, donc il me reste de la laine, donc je pense que je vais le refaire. C'est une taille unique, donc je vais augmenter au moins d'une taille d'aiguille et je pense que je vais rallonger en fait la section côte parce qu'il me reste de la laine que j'avais précieusement gardée, heureusement. Donc voilà, mon prochain projet. Je sais pas quoi en penser en fait. Je crains que ce ne soit pas mieux. Enfin, que ce soit un petit peu mieux, mais pas parfait. On verra bien. Écoutez, suite au prochain numéro, j'ai envie de vous dire. Alors, pour les prochains projets, après la correction de mon bonnet skiff de Jared Flood, là, pour ma maman, je vais refaire pour la fête des mères, je pense que je vais lui faire un Xirtisti d'Audrey Borrego. Je vais vous le montrer. Comme le mien en biobalance, donc moi je l'avais fait coloris bois de rose, donc au rose. Là j'ai pris chez Lily comme tout le coloris curry. Moi je l'aime beaucoup ce modèle. Il se tricote vite, il est sympa à tricoter parce que vous avez la dentelle en fait. Oups. Voilà. Et en fait, c'est celui-là que je vais faire pour ma maman avec ce coloris-là. Voilà. Puisqu'elle est brune, donc ça devrait bien lui aller. On reste de toute façon dans sa gamme de couleurs, hein, camel, curry, ce genre de choses. Donc ça, c'est un des prochains projets après celui-là qui va aller sur mes aiguilles. J'ai toujours la robe Dustin de Aurélie Lapoule qui trotte dans ma tête. Ensuite, comme j'avais racheté pour compléter mon pull, mon Apophenia, j'avais racheté de la boucle laine et qu'il me fallait que 10 grammes, là, leur petit cake trop mignon, là, leur petite pelote trop mignonne. Je vous montrerai une photo, c'est trop mignon, leur tout petit cake. C'est génial, hein. Ceci dit, 10 grammes, c'était ce qui me manquait. J'en ai eu, je crois, pour 1,50€ ou 2€. Franchement, nickel. Donc du coup, j'en ai profité évidemment pour recommander de la laine, surtout que j'étais très contente de la laine, j'ai aimé la tricoter, j'aime la porter. Donc je leur ai pris le coloris, toujours en Wesson, du coup je suis restée dans la même gamme. Blanc naturel, de chez Boucle Laine, donc, que j'ai reçu, mais une rapidité incroyable, hein, en 2 ou 3 jours. Et j'ai pris Reflet de Pie. Alors là, vous ne le voyez pas du tout de la bonne couleur. C'est un bleu marine foncé. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est fait pour aller ensemble. C'est fait pour faire un jacquard
Je vais essayer de vous le trouver rapidement. C'est pour faire des mitaines en jacquard. Voilà, bah, finalement, je vais le trouver super vite. Voilà ce que je vais faire avec. Ça va être trop beau. Et je pense inverser en fait. Faire le bleu en coloris principal et le blanc en contrastant. Vous voyez, un petit peu comme Edwige. Voilà. Et je vais mettre que 2 couleurs. Je ne vais pas mettre la troisième couleur qu'ils ont. Et je suis même pas sûre d'ailleurs de faire le jacquard qu'il y a sur le poignet. Je suis pas sûre. Bref, on en reparlera. Au fait, vous avez vu qu'il y a un petit changement de logo chez Boucle On a l'apparition d'un petit chat ici. Trop mignon. D'ailleurs, j'ai eu un super autocollant avec le petit chat qui intervient au milieu des boucles. Mais franchement, j'en suis pas revenue de la rapidité avec laquelle elles m'ont envoyé la laine. Incroyable. Presque aussi incroyable que Lily Come To, où je commande un truc, il y avait un délai de 3 semaines. À la fin de la semaine, ma commande, je l'avais, elle était chez moi. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. D'ailleurs, j'en profite, je vous montre pas la laine parce que je vous la remontrerai. Après, j'ai acheté des trucs pas très sexy, du style un gleaner que j'ai pas encore utilisé parce que j'ai tout reçu hier. Euh, un arrêt de rang, là, vous savez ça, là. Pour arrêter d'avoir des aiguilles qui se baladent. Donc voilà, c'était ça en fait, c'était pour ça que le délai était long et elle devait en avoir en stock finalement. Puis j'ai acheté donc ma biobalance et ce magnifique petit sac qui me fait de l'œil depuis un an au moins. Donc qui sont les sacs The Blue Rabbit House. Oui, je sais, je sais. Vous le savez aussi à force. Qui sont juste magnifiques. Et ça, je crois que c'est le sac moyen, qui est déjà bien grand, hein. Moi, je peux y mettre mon pull et la laine qui me reste de mon pull dedans. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup les lanières en cuir. Vraiment, vraiment chouette. Bon, Marie, on sait que t'es bazar, mais alors là, je crois qu'on atteint des sommets. Bref, donc, prochain projet. La robe Daisy, la robe Dustine, c'est obligé, elle va arriver sur mes aiguilles à un moment ou à un autre. Mais c'est pareil, on est sur un échantillon qui est un peu pénible avec 2 fils de qualité différentes. Et moi, une robe à 300 €, c'est non. Une robe faite en drops, vu certains avis sur la drops pour que la robe me dure un déjeuner de soleil, c'est non. Donc je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. En fil, je remettrais bien du Titi Kaka parce que c'est vrai que c'est pas forcément très cher. Vous voyez là pour le pull, je crois que c'est un pull qui va me coûter moins de 50 €, largement moins de 50 €. On est peut-être même plus aux alentours des 30 que des 50, ce qui est tout à fait raisonnable. Entre 280 et 30 €, la question ne se pose pas. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur du travail de teinturière, on n'est pas, la qualité du fil ne sera peut-être pas aussi bon que si j'étais passée par une teinturière indépendante, mais peut-être que si. Et donc la robe, c'est hors de question d'avoir une robe en laine à 300 €. Donc je suis en pleine réflexion. J'ai vu que une des testeuses, je crois, l'a fait avec de la laine sport de teinturière indépendante, qu'elle a doublé avec un fil genre mohair ou alpaga ou ce genre de choses, et que du coup, elle en a eu pour moins cher que d'autres. Voilà, je suis en pleine hésitation là-dessus. Je me suis pas décidée. De toute façon, ça va me prendre comme d'habitude sur un coup de tête. Sinon, niveau coup de cœur. Coup de cœur. Gros coup de cœur pour le gilet Palmyre de Audrey Borrego. Hop, je vous le sors. Il est très beau. Moi, je le trouve vraiment beau. Il a une construction qui est très intéressante. Puisqu'on fait En fait, on fait les deux bandes de dentelle qui partent du bas du dos et qui arrivent devant sur les deux pans. Et après, on fait un jeu de relevé de malle. Si j'ai bien compris, ça a l'air vraiment, vraiment passionnant à faire. Après, moi, vous le savez, je ne suis pas gilet. Donc, il y a peu de chances que je le fasse. En tout cas, je ne le ferai pas pour moi. Ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps? J'ai beaucoup aimé le pull Cutard, mais je pense que vous l'avez vu aussi, de Sarah Norwood. Hop, je vous le mets. Il est vraiment, il est vraiment très beau. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ah oui, je suis tombée sur un pull que je trouve très rigolo qui s'appelle le pull au mousse. Et je serais bien tentée de me le faire. Alors évidemment, on est toujours dans la catégorie jacquard. C'est une designeuse que je ne connais pas qui s'appelle Alpha Knits. Et donc c'est un jeu de bulles. Elle a fait des chaussettes aussi dans le même genre. Elle a sur son Ravelry, c'est... alors, bonjour les reflets. Elle a son compte Ravelry est très original. C'est assez rigolo d'aller y jeter un œil. Voilà, voilà les gros coups de cœur du moment. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je pense ne pas avoir oublié grand-chose. Enfin, si, sans doute, notamment dans la première partie, puisque je l'ai tournée je ne sais pas combien de fois. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pas de bonus pour cette fois-ci parce que j'ai tourné sur un coup de tête, donc j'ai pas vraiment eu le temps de préparer ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Courage, on va finir par voir le bout de ce moment de frustration qui dure depuis presque un an. Profitez du beau temps, parce que ça, on ne peut pas nous le retirer. Et puis, je vous souhaite un beau printemps, des beaux tricots, des beaux projets, et à très bientôt.